Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Seigneur. Amen. Alors, nous savons tous que le Seigneur Jésus reviendra un jour. Amen. C'est dit dans la parole de Dieu. Et en attendant qu'il vienne, n'est-ce pas, il est de notre devoir, en tant que citoyens terriens, n'est-ce pas, de vivre paisiblement, les uns avec les autres, et puis de nous aimer, de nous supporter, de nous tolérer, même si on ne croit pas aux mêmes choses, même si il y a de l'opposition. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu te dit pour ta nation? Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta nation? Parce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Il dit prier pour tous les hommes. Amen. Il a dit de prier pour tous les hommes. Nous sommes donc appelés à prier pour nos voisins, pour nous-mêmes, les membres de nos familles, nos voisins, nos leaders politiques, nos premiers ministres, n'est-ce pas? Nos présidents, nos rois. Nous sommes appelés à prier pour eux. Alors, quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton leader, ton élu? Quelle est la dernière fois que tu as prié? Ou bien, es-tu champion dans la critique négative? Amen. Il y a des gens, ils sont champions. Ils ont le diplôme pour critiquer leur leader. C'est tout. Peu importe le leader qui est en place, dès que le leader arrive, si ce n'est pas leur camarade ou quoi, ils vont le critiquer. C'est leur diplôme. Mais, au fait, c'est Dieu qui examine toutes choses. La Bible dit, c'est Dieu qui place les rois. Et les leaders, les présidents, c'est Dieu qui les place. Quand bien même il y a tricherie, n'est-ce pas? Il y a des endroits où tout ce que les gens font, c'est tricher. Excusez-moi, il y a des endroits comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est tricher. Ça dit, quand le leader est élu, c'est pas celui-là que le peuple a choisi. C'est celui-là qui fait l'affaire, peut-être, des grands de la terre. Mais toujours est-il que, si c'est lui qui est en place, il est là, alors, combien de fois as-tu prié pour lui? Ou bien, t'es-tu juste spécialisé à critiquer? Donc, ramenons, n'est-ce pas, la balle sur nous-mêmes. Toi-même, suppose que tu es, disons, prends l'exemple simple. Suppose que tu es un étudiant à quelque part. Est-ce que tu penses que tu réussirais bien tes études ou bien ton programme si tous ceux qui sont autour de toi ne font que te critiquer négativement? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui t'encourage. Dès que ton nom est prononcé, c'est pour une critique négative. Alors, tu vas réussir comment? Maintenant, pourquoi est-ce que tu passes ton temps juste à critiquer négativement, n'est-ce pas, les autres, ceux qui sont en poste? Combien de fois prions-nous pour ceux-là que Dieu a placés afin de gérer, n'est-ce pas, nos nations, nos provinces, n'est-ce pas, dans les différents postes, n'est-ce pas, qu'ils occupent, combien de fois? Il est donc très, très important que nous puissions nous arrêter et nous questionner sur nous-mêmes, si nous sommes en train de faire notre travail. Alors, dans 1 Timothée 2, on va aller dans 1 Timothée, Paul était en prison, et pour, n'est-ce pas, garder l'ordre dans l'église, il écrivait à Timothée qu'il avait placé comme leader de son jeune âge. Timothée était leader, et Paul lui écrivait pour lui dire comment se comporter, comment gérer telle chose ou telle autre. Alors, dans Timothée 2, n'est-ce pas, au verset 1, Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça, c'est pour tous les hommes. Nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. On peut s'arrêter pour dire, il m'énerve, elle m'énerve, et puis bon, voilà, etc. Mais on est appelé à prier.
Parce que devant Dieu, on sera redevable. Ça, c'est écrit dans la Bible. Devant Dieu, Dieu va te questionner, va te demander quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton leader. Tu vas t'arrêter pour dire je ne l'avais pas élu. Ok, d'accord, tu ne l'as pas élu, mais au finish, l'élection a donné que c'était lui qui est passé. Alors, combien de fois pries-tu pour qu'il y ait la paix à l'endroit où tu es et que malgré le fait que tu ne l'as pas élu, tu pries quand même pour qu'il ait la sagesse pour pouvoir faire les choses pour la satisfaction de tout le monde. Amen. Il dit priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même comme rançon. On va s'arrêter là. Cela est agréable à Dieu. Ça veut dire que quand tu fais ça, Dieu est content. Est-ce que tu ne veux pas rendre Dieu content? Dans les différents domaines qu'il mentionne, il y a différents domaines mentionnés par Dieu où Dieu est content. Exemple, si tu aimes ton prochain, Dieu est content. Mais si tu pries aussi pour tes leaders, Dieu est content. Même si à tes yeux, le leader est méchant, Dieu est content que tu pries pour lui. Il est très important, n'est-ce pas, qu'on puisse changer notre manière de nous comporter afin que les choses puissent changer. Il y a des sites, n'est-ce pas, versés à la politique, et puis bon, je ne sais pas quels sont les sites, mais quand tu cliques là-bas, ce n'est que la critique négative. Et tout ce que tu veux, c'est sortir pour dire, ok, bye. Mais ces leaders-là, c'est des êtres humains. C'est des membres de famille, c'est des pères de famille, des mères de famille. C'est des personnes qui ont besoin de soutien et pas à peu près. Souvent, ils sont là, n'est-ce pas, si c'est dans un parlement, ils sont en train de répondre aux différentes questions. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ont juste besoin d'un peu de repos, un peu de paix. C'est tout. Alors, il se pourrait que ta prière soit là comme un apaisement pour eux. Parce que, n'est-ce pas, tu obéis à Dieu qui dit de prier pour eux. Alors, suppose alors que ce leader qui t'a été appointé pour prière finit sa journée, il rentre chez lui, et au lieu que toi, tu aies prié toute la journée pour la personne, tu as passé ton temps à critiquer la personne. Qu'est-ce que tu penses que la personne sera? Comment sera-t-elle? Quelles sont les émotions qu'elle va vivre? Mais par tes prières, tu peux changer beaucoup de choses. Par tes prières, une décision prise, n'est-ce pas, à quelque part, dans leurs assemblées, une fois, n'est-ce pas, à la maison, ou bien une fois tranquille, ce leader peut avoir un insight pour dire, ok, je pense qu'il faudrait plutôt voir les choses comme ça. Justement parce que tu as prié, et puis Dieu a envoyé un ange, lui souffleter quelque chose. On ne sait pas comment Dieu agit, on ne sait pas comment il marche, mais si on obéit, amen, les choses, n'est-ce pas, vont changer, aller dans la direction de Dieu. Alors, si on prend l'exemple de Judas, Judas, n'est-ce pas, s'est égaré. Et Dieu a dit à Salomon, ok, à cause de David, je ne vais pas te retirer le trône. Mais, quand tu vas partir, ça sera plus à tes enfants. Alors, une fois que Salomon est mort, un fils de Judas a pris la place et les 10 nations, les 10 autres tribus sont retrouvées ensemble et puis Benjamin est venu se joindre à Judas. Donc, il y avait 2 contre 10. Alors, les autres se sont versés dans l'idolâtrie et puis dans toutes sortes d'adorations. Dans toutes sortes d'adorations d'autres dieux. Mais Judas et Benjamin, ils sont restés, entre guillemets, fidèles à Dieu, de leur façon. Et il est arrivé aussi qu'eux aussi, ils ont commencé à dérailler. Et finalement, Dieu a dit, ok, je vous envoie le roi Nebuchadnezzar, il va vous déporter. Tous ceux-là qui vont obéir, ils seront paisibles, ils vont vivre ailleurs. Là-bas, chez Nebuchadnezzar, ils auront la paix. Mais tous ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, de suivre Nebuchadnezzar, qui sont en bon état, qui refusent de suivre,
le roi a le droit de venir et faire ce qu'il veut ici, dans le royaume de Juda. Et c'est ce qui est arrivé. Tous ceux qui sont partis, n'est-ce pas, ont eu la paix, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, comme, je pense, la reine Esther. Ils étaient du groupe, n'est-ce pas, qui ont été déportés. Et on ne connaît pas tous les plans de Dieu. On ne connaît pas sa pensée. On ne sait pas où il va. Mais une chose est sûre, il dirige le monde, n'est-ce pas, selon ce qu'il a décrété. Alors, Juda a été soumis, n'est-ce pas, a été soumis à obéir au roi Nebuchadnezzar, mais aussi tous les rois de la terre. Tous les rois. On pourrait s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que Dieu a vu dans ce roi païen-là? Qu'est-ce que Dieu a vu en lui? On ne sait pas tout, mais on peut, en lisant dans Daniel, on sait que le roi Nebuchadnezzar s'occupait bien de sa population. Ils avaient à manger. Il prenait soin d'eux. Mais il avait un autre problème qui débordait. C'était le problème de l'orgueil. Il était orgueilleux, fier et pas à peu près. Et souvent, ça peut motiver, n'est-ce pas, qu'il veuille bien faire les choses. Il se pourrait. Mais toujours est-il que Dieu voulait le sauver. Voilà pourquoi Dieu a choisi une nation. Il a choisi Abraham, et puis d'Abraham, il s'est multiplié, et puis il a choisi une nation pour pouvoir le révéler sur toute la terre. La nation a failli. Une fois arrivés en Égypte, n'est-ce pas, ils ont été faits esclaves, et puis finalement, une fois libérés, arrivés même sur la terre que Dieu leur a donnée, ils ont pris les coutumes des gens, et puis finalement, les choses n'allaient pas comme Dieu voulait, et Dieu les a déportés. Parce que Dieu, dans sa grâce, a prévu que même les animaux puissent se reposer, même la terre puisse se reposer, aller en jachère. Mais ils ne voulaient rien savoir. Le peuple de Juda ne voulait rien savoir. Ils ont épousé les coutumes des peuples environnants et ils étaient versés dans le commerce. Même le jour du sabbat, ils refusaient aux bêtes de somme de se reposer. Et Dieu a dit, ok, moi j'ai prévu que la terre puisse se reposer, la terre va se reposer, les animaux vont se reposer, je vais leur donner le repos tel que prévu, et puis vous, je vais vous faire partir d'ici, parce que vous n'obéissez pas. Alors si nous lisons Jérémie 27, au verset 6, n'est-ce pas, voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 27, au verset 6. Dieu dit, maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. C'est grave, non? Non seulement les humains sont livrés, mais les animaux aussi. C'est-à-dire, si tu avais les animaux, maintenant que le roi Nebuchadnezzar règne, que les animaux aussi lui appartiennent. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et le grand roi l'asservissent. Dieu a fixé un temps. Il dit, je livre, n'est-ce pas, toutes les nations à Nebuchadnezzar et au fils de Nebuchadnezzar, au petit-fils de Nebuchadnezzar. Ça va finir quand? On ne sait pas. Mais Dieu a dit, c'est ça que j'ai décidé de faire. Il dit, si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine, par la peste de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Waouh! C'est-à-dire, le roi Nebuchadnezzar était au finish là, il était le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, Dieu dit, ok, voilà, je vais anéantir la nation qui n'obéit pas à Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Je vais utiliser les mains de Nebuchadnezzar pour anéantir cette nation. Ça veut dire que le roi Nebuchadnezzar a dû soumettre des peuples, des nations entières qui n'existent plus sur la terre. Dieu l'a choisi, un roi païen. Mais, vous savez, Judas, n'est-ce pas, ne comprenait pas, ils ont dit, mais comment? Comment se fait-il que c'est ce roi païen-là qui va venir nous soumettre et les faux prophètes sont mis à prophétiser pour dire que non, ça ne va pas arriver. Pourquoi?
non seulement ils étaient remplis de mensonges, mais ils étaient remplis de fierté, et ils étaient dans leurs idéologies fausses, n'est-ce pas? Se disant que Dieu nous a choisis, alors on a le droit de faire ce qu'on veut, et puis ils n'obéissaient pas à Dieu. Alors, Judas n'obéissait pas à Dieu, mais Dieu avait un plan. Dieu, n'est-ce pas, voulait que les nations, n'est-ce pas, le connaissent, lui, et que les nations soient sauvées. C'est ça que Dieu voulait. Alors, Dieu est passé autrement. Il a déporté Judas, il l'a envoyé là-bas, sur le sol de Nebuchadnezzar, et là-bas, sur le sol de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a donné sa vie à Dieu. Si bien que quand son fils, n'est-ce pas, n'a pas vu, c'est-à-dire n'a pas obéi après la chute de son père, que son fils a commis pire que le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, Dieu a écrit sur le mur, comptez, comptez, divisez. Voilà ce qui est arrivé à ton royaume. Pourquoi? Parce que son fils a pris les coupes du temple, ces coupes saines là, faites d'or, c'est-à-dire, c'est pas le fait qu'ils étaient faits d'or, c'était que c'était pour le temple de Dieu, c'est pas n'importe qui pouvait boire dedans. Alors son fils, il a pris ses concubines, il s'est mis là, il a fait une fête et puis il se moquait de Dieu. Et l'écriture est parue sur le mur pour dire ton royaume a été compté, il a été pesé et puis il a été divisé. Le même jour, quand Daniel est venu expliquer le rêve, le lendemain, il n'était plus là. Le fils de Nebuchadnezzar n'était plus là. Et je pense que c'était le roi Darius. Le roi Darius, n'est-ce pas, qui a pris le pouvoir ce jour-là. Alors, Dieu place qui il veut, comme il veut. C'est à nous, les humains, de nous soumettre à ce qu'il dit. Même si tu dis je ne le vois pas, mais le fait que tu te soumettes à lui prouve que tu le crains. Prouve que tu le prends pour l'autorité au-dessus de ta vie. Si toi tu ne sais pas où est Dieu, ou bien comment il fait pour te voir, lui te voit. Tout ce que tu fais, toutes tes actions sont comptées devant lui. Et tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses prier sans cesse pour tout le monde. C'est ça qu'il te demande. Tu n'aimes pas ton président? Tu n'aimes pas ton premier ministre, ton roi, je ne sais pas qui? Ok, tu ne les aimes pas. D'accord? Mais Dieu les veut là. Il est là. Ton président, ton premier ministre, ton je ne sais pas qui, ton élu, il est là. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu continuer de te comporter en rébellion devant Dieu? Ou bien vas-tu te mettre à prier pour dire Seigneur, viens au secours de mon élu, aide-le à voir ce projet de loi-là, parce que lui ne voit pas les choses qu'il faut faire, mais aide-le. Nous te prions pour le président, Seigneur, nous te prions pour le premier ministre. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Afin que, n'est-ce pas, nous menions tous une vie paisible. Parce que nos présidents, nos premiers ministres, ils ont besoin aussi d'une vie de paix, de quiétude et de tranquillité chez eux. Parce que les nations reposent sur leurs épaules. Ils ont pour devoir de faire rouler, n'est-ce pas, les nations que Dieu leur a confiées. Il est important de s'arrêter et de se questionner sur soi-même pour savoir comment tu gères les différents dossiers de ton pays ou de la nation où Dieu t'a placé. Parce qu'à cause de toi seul, Dieu peut faire changer, n'est-ce pas, la direction d'une nation. Toi seul. Tes prières seulement peuvent changer les choses. Pour le bien, bien sûr. Pour le bien. Parce que, si on prend l'exemple, n'est-ce pas, du royaume de Juda, la débâcle de Juda était telle, n'est-ce pas, qu'il avait honte. Le Seigneur était tout simplement gêné de compter sur Juda. Il ne pouvait pas compter sur Juda.
Ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas. Allait-il laisser les nations à la dérive en disant, ok, j'ai choisi Juda, j'attends que Juda revienne à moi? Non, c'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a dit, ok, on va le faire autrement. Ils seront soumis au roi Nebuchadnezzar, comme ça ils vont comprendre. Ils vont comprendre ce que je veux. Et ils vont obéir. Parce que Dieu, c'est le Dieu des nations. Il nous aime tous. Il n'y a pas une nation sur la terre que Dieu déteste. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il n'y a que des êtres humains créés à l'image de Dieu qui veulent faire à leur tête. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter, n'est-ce pas? Et se répandre devant Dieu dans nos erreurs et lui demander de nous aider. Alors, on est dans un temps où les gens marchent un peu partout. Ils manifestent, puis par-ci, par-là. Et est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce qu'il faudrait toujours savoir qu'est-ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu ne peux pas en même temps manifester et en même temps prier. Amen. Tu ne peux pas en même temps manifester et en même temps prier. Ce n'est pas possible. Soit tu pries et tu restes tranquille devant Dieu pour pleurer, soit tu manifestes. Et Dieu, n'est-ce pas, nous appelle tous à prier. Il n'a pas dit de manifester, il a dit de prier. Il est important, n'est-ce pas, qu'on règle les choses à la base. Déjà même dans la vie en général, quand il y a un conflit entre deux personnes, tant et aussi longtemps que les deux personnes tiennent leur bout, il n'y aura jamais de paix. Mais dès qu'il y a un qui se remet en question et qui se lève pour aller vers l'autre, la réconciliation se fait. Parce qu'il y a un, n'est-ce pas, qui a décidé de se centrer sur lui, de dire, ok, quelle est ma part dedans? Et quand bien même il pense qu'il n'a pas tort, il choisit la voie de l'humilité pour dire, ok, je vais aller vers la personne parce qu'après tout, c'est mon frère, c'est ma soeur, et puis on va, n'est-ce pas, se réconcilier, même si on ne partage pas les mêmes valeurs. Amen. Alors, c'est la même chose que Dieu fait sur notre terre aujourd'hui. En 2025, Proverbe 18, le verset 17 nous dit ceci. Proverbe 18, le verset 17. Voilà ce que ça dit. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. Le premier qui parle paraît juste. Le peuple va s'élever, va parler. Oh, ceci a fait comme ci, et puis ceci a fait cela, et puis voici ce qui s'est passé, et puis. Ok? Vient sa partie adverse et on examine. La partie adverse, n'est-ce pas? C'est l'autre côté. Et c'est qui examine? C'est Dieu qui examine. Dieu dit, ok, le peuple est mécontent, regardons qu'est-ce qui se passe, et puis de deux côtés, on va examiner. Et en examinant, si le peuple a raison, n'est-ce pas, de manifester, mais qu'il y a des gens dans ce groupe-là qui sont en train de prier, Dieu va regarder le groupe qui prie, qui va dire, ok, à cause des prières qui sont là, voilà ce qu'on va faire. On va apporter la justice, on va nettoyer, on va purifier, afin que tous puissent vivre en paix. Voilà le temps dans lequel on est. On a besoin, tous, n'est-ce pas, chacun pour sa part, de s'arrêter et de rentrer en lui-même pour voir comment tu peux apporter ta contribution à la nation, n'est-ce pas, où tu te trouves. Que ce soit ta nation d'origine ou bien celle-là où Dieu t'a conduit. La terre appartient au Seigneur. Le Seigneur peut faire bouger ici et puis bouger là. Il a fait bouger Abraham. Abraham était quelque part. Dieu a dit, lève-toi, va dans tel endroit. Et puis Abraham est parti. Il a pris son père, son neveu. En cours de route, le père est mort. Et puis, il s'est établi quelque part. Il s'est levé de l'endroit où il était, à son lieu de naissance. Il est arrivé là avec son père, ils se sont établis là. Quand son père est mort, Dieu dit, lève-toi. Allez, c'est pas là que je t'ai établi. Je t'ai pas établi ici. Lève-toi, va. Je vais te montrer. Abraham s'est levé, il est parti encore. Avec son neveu, n'est-ce pas? Et en cours de route,
ils sont établis à quelque part. Et là encore, il fallait qu'il se sépare de son neveu. Parce qu'il y avait encore querelle. Et une fois seul, Dieu a dit, voilà ce que je ferai de toi, un père de plusieurs nations. Abraham a été appelé, n'est-ce pas, notre père. Pourquoi? À cause de sa marche de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, tu ne verras pas forcément les réponses à tes prières. Tu ne les verras pas forcément. Mais tu as besoin d'exercer la foi et prier. Et Dieu seul, n'est-ce pas, va arroser pour que tes prières, une fois à terre, puissent germer et produire quelque chose. Parce que tout ce qu'on plante, ça donne. Ça peut donner des bons grains, ça peut donner des mauvais. Et Dieu veut que, n'est-ce pas, tes prières donnent de bons grains. Viens donc devant ton Dieu, purifie-toi de tes pensées, appelle-le au secours. Et ce Dieu, n'est-ce pas, qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui nous a établis, n'est-ce pas, va entendre nos prières, nous exaucer afin que nous vivions une vie paisible sur la terre. Et les leaders, et, n'est-ce pas, le peuple, et tout le monde, jusqu'aux animaux. Voilà ce que Dieu veut faire pour l'humanité. Et c'est un projet gigantesque, mais c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas le nôtre. Il nous veut seulement à participer à cette époque où il nous a placés. Faisons notre part. Et lui, il fera le reste. Seigneur Jésus, je vais te prier pour chacun d'entre nous. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi. Pour toutes les fois où nous sommes centrés sur nous-mêmes, au lieu de faire ce que tu nous demandes. Seigneur, nous te prions pour les différentes nations sur la terre. Tu les connais toutes, Seigneur, et tu connais les différents leaders. Nous te prions. Seigneur, nous te prions, Père éternel, afin que tous les peuples aient de quoi manger, qu'il y ait la paix sur la terre. Nous venons, Père éternel, te remettre les personnes frustrées, Seigneur, insatisfaites. Seigneur, tout ce qui se passe, nous prions, Seigneur, que tu envoies un baume, Seigneur, pour calmer, pour guérir, pour restaurer Jésus-Christ. Et que tu parles au cœur des différents leaders, des différents rois, les différents présidents, Père éternel, afin qu'ils aient à cœur le peuple. Parce que eux, ils seront toujours nantis, ils seront toujours bénis, ils ne manquent de rien. Mais c'est le peuple qui souffre, Seigneur. Merci de susciter, Seigneur, tous ces rois-là, Seigneur, qui pensent à leur peuple. Bénis, Seigneur, bénis-les et donne-leur, Père éternel, le pouvoir de te connaître. Comme le roi Nebuchadnezzar, d'un roi païen, qui a fini par donner sa vie à l'Éternel des armées. Seigneur, que tous ces rois-là, tous ces présidents, tous ces leaders, tous ces premiers ministres, Seigneur, puissent se tourner vers toi et t'invoquer, toi le seul vrai Dieu. Au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia. Amen.